cette année. Vous allez assister dans quelques instants à la projection en avant-première d'un film qui fait à la fois partie de la compétition, mais également partie de la sélection, qui fait partie de la sélection des films en compétition au Festival de Cannes 2020. Il s'agit du film Last Words. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous le réalisateur ainsi qu'une petite partie de l'équipe du film. Ils vont venir nous rejoindre sur scène tout à l'heure, mais auparavant, je dois vous annoncer que ce film sera suivi à 12h30 d'une rencontre aux terrasses du festival, une rencontre avec Jonathan Nossiter et des acteurs du monde agricole et alimentaire qui agissent pour la possibilité d'un monde meilleur. Ces personnes, vous pouvez les applaudir. Il s'agit du Dr S. Science, cofondateur des mouvements Abeilles France et Europe, Philippe Desbrosses, de la fondatrice de la ferme biologique du Bec et Loing, Perrine Hervé-Gruyère, du néo-boulanger fondateur de Pain Vivant à Bréville-sur-Odon, Diego Laporal, de la bergère et maire de la commune de Lessé, Stéphanie Maubé, et du professeur de biologie moléculaire à l'université de Caen, Gilles-Éric Serralini. Et bien sûr, le réalisateur Jonathan Nossiter fera lui aussi partie de cette table ronde, de cette rencontre qui aura lieu tout à l'heure à 12h30. Ils sont tous présents dans la salle, vous pouvez les applaudir. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce film est sélectionné pour le Festival de Cannes 2020, aussi donc Thierry Frémaux, manifestement, a les mêmes goûts que Bruno Bard. Et pour cette raison, je vais vous demander de bien vouloir l'accueillir à mes côtés. Il va venir vous en dire quelques mots. Mesdames et messieurs, le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux. Bonjour à tous. Je ne sais absolument pas pourquoi tu as dit que c'est un festival qui se déroulait dans une salle de cinéma est pleine pour voir un film et donc la vie reprend. Et c'est quand même une bonne nouvelle. Tout à fait. La raison pour laquelle le film sera suivi d'un débat est à la fois liée à la nature propre du film, mais aussi liée à la nature propre de la carrière de Jonathan Nossiter, qu'on a vu apparaître avec des films new-yorkais, sa patrie d'origine, des films d'auteur qu'on avait vus à Berlin, à Cannes, et puis soudainement en 2004, et c'était pendant l'hiver 2004, Philippe Carcassonne, le producteur, me dit « Dis donc, j'ai vu un documentaire sur le vin, ça serait très très bien que tu le vois. » J'ai dit « Pour le plaisir, pas pour Cannes. » Il fait « Ah, Et on avait vu ce truc étrange qui était fait en vidéo. À ce moment-là, il n'y avait pas encore des documentaires qui fleurissaient avec des caméras à l'épaule, etc. Et ça s'appelait Mondovino, si vous vous en souvenez. Et Mondovino était un documentaire fleuve sur le regard du monde à travers le regard qu'on avait sur la fabrication et le goût du vin. Et ce film-là sur le vin était non seulement un film sur nos vies, mais c'était aussi un film sur le cinéma. Parce que quelque chose se jouait au même moment aussi sur le caractère parfois numérique, artificiel du cinéma, où quelque chose se perdait, quelque chose arrivait. Le film évoquait évidemment l'arrivée et la nécessité du vin naturel. D'ailleurs, pour tout vous dire, hier au dîner, Jonathan Nossiter est arrivé, il avait une bouteille de rouge à gauche et une bouteille de rouge à droite, c'est-à-dire qu'il se déplace avec son vin. Comme il n'est jamais sûr de ce qu'on va boire, et rapidement, c'est son vin qu'on boit. Et donc, c'était un film qui questionnait aussi le cinéma. Moi, je dis toujours que le dernier film bio, c'est Apocalypse Now. Je vous laisse 2 secondes là pour... parce que le nombre d'hélicoptères dans le ciel, c'est le nombre d'hélicoptères dont l'armée philippine et dont Francis Coppola disposait pour la scène de la Valkyrie. Et aujourd'hui, vous auriez un metteur en scène qui dirait à son type des effets spéciaux, tu peux pas m'en remettre 1 ou 2, 3 ou 4. Et quand on regarde souvent maintenant les films, a fortiori les films à grand spectacle, et Apocalypse Now n'était pas un film de studio, mais c'était le grand blockbuster de l'année 79. Aujourd'hui, on ne sait plus ce qu'on regarde. Wim Wenders disait, quand on voit les films de lumière, puisque j'ai promis de parler de lumière, puisqu'on fête les 125 ans de la naissance du cinéma, on peut faire confiance à ces images. Et la confiance qu'on peut avoir dans le vin
Et dans les films, c'est un peu de même nature. Alors vous allez voir un film qui continue dans cette veine. Après, il y avait eu ce film, merde, tout à coup j'oublie son nom, Sylvie Piala me disait qu'on n'arrêtait pas d'oublier des trucs, bon, voilà. Comment c'était, Jonathan, le documentaire d'après? Résistance naturelle, qui dit aussi tout de cette deuxième carrière dont je parlais, de Jonathan. Bon, j'arrête maintenant. Et le film que vous allez voir est vraiment un film d'auteur, au sens où ça est en continuité, en cohérence avec, encore une fois, la réflexion que mène Jonathan Nociter. Ensuite, c'est un film d'auteur au sens du cinéma, du récit, des acteurs. C'est un film qui a l'humour du désespoir, ou en tout cas le côté souriant de quelque chose où il est temps, et on est à la dernière limite de réagir sur ce que va devenir notre planète. C'est un film qui parle aussi du cinéma. Vous verrez, pour ceux qui ne sont pas très au courant, vous verrez que ça parle beaucoup de Bologne. Et Bologne est devenue une grande ville, Bologne la savante, la professeure italienne, qui est une grande ville universitaire, c'est aussi une grande ville de cinéma. Il y a un merveilleux festival qui s'appelle Cinema Ritrovato, il y a des labos qui restaurent les films, et Jonathan a fait une parabole de toutes ces choses-là. Et dernière chose, quand vous verrez le film, et après, vous imaginerez qu'on a vu le film pendant le confinement. Et tout à coup, on voit pendant le confinement un film qui évoque quelque chose de la fin du monde, mais qui est aussi un film plein d'espoir, avec un homme qu'on retrouve avec un plaisir immense qui est Nick Nolte. Il y a plein de comédiens. Et je disais hier à Anthony Bajon, vous avez aimé Teddy, pour ceux qui l'ont vu, Anthony Bajon, qui est l'un de ceux qui a le plus travaillé l'année dernière, on a vu plein de films avec lui. Vous verrez Alba Rohrwacher, la sœur de Alice Rohrwacher, la cinéaste, qui est également, alors là, du côté femme, c'est l'actrice qui a le plus travaillé également, on l'a vu dans 5 ou 6 films. Et ce film, et je ne vais pas en parler trop puisqu'il y a le jury et qu'il est en compétition, même si ce jury est tout à fait pas influençable, mais évidemment nous a fait un effet formidable. Il fait un effet, vous savez, il y a des choses qui sur le moment vous n'êtes pas sûr, puis après ça vit en vous. Et j'espère que comme pour nous, ce film va vivre en vous dans les jours et les semaines et les mois qui viennent. En tout cas, c'est une offrande magnifique que Jonathan et Santiago Amigorena, son co-scénariste, nous font, et on peut les accueillir. Je te laisse... Tout à fait. Vous pouvez évidemment applaudir Thierry. Mes enfants viennent me dire que c'est une musique d'une réalité, donc je suis désolé de déranger la réalité. Merci beaucoup Thierry, je suis vraiment très honoré, très touché par tes mots, par le soutien de Cannes. Merci Bruno Barbe, ton collègue, quelqu'un aussi que j'admire énormément, parce que le travail de Bruno et de Thierry et des autres directeurs de festival, c'est la transmission culturelle. Et dans un moment de barbarie, la transmission culturelle n'a jamais été aussi importante, et je suis vraiment très touché de participer aussi dans un moment. Le seul fait, comme il a dit Thierry au début, que vous soyez là, ça donne de l'espoir, parce que ne pas être ensemble, c'est la chose la plus terrifiante. Et je pense dans un moment de peur et de barbarie terrible, au niveau politique, au niveau écologique. En fait, il n'y a pas de politique sans écologie. Je pense que le fait qu'on soit là, même pour un film à 10h30 du matin, mon Dieu, j'aurais eu envie de vous donner tous un café à double expresso, je suis désolé. Je n'ai pas dans la peau. Je trouve ça courageux de votre part d'être là à cette heure-ci. Donc, je tiens à remercier Santiago, qui a écrit un très beau livre, qui a inspiré ce film. Laurent Bojard, qui est un fou, parce que produire un tel film, il faut être un peu fou, même très fou.
Et aussi la productrice principale, Donatella Palermo, qui malheureusement n'est pas ici. Et Jour de Fête, notre distributeur, qui défend ce film et qui cherche même un moment de grande peur d'amener encore plus de peur. Non, non, j'espère que ce film ne vous fera pas peur. Ça a été fait dans un esprit de partage avec les comédiens et avec tout le monde de manière, je pense, assez égalitaire, dans le désir de partager la joie d'être ensemble. Après, j'espère que vous viendrez écouter des scientifiques et des agriculteurs extraordinaires qui luttent tous les jours pour que l'agriculture fasse partie de la culture, qui est tout aussi important que respirer. Donc, merci beaucoup. Était une entreprise criminelle, c'est quand même des choses qu'il faut répéter quand on le peut. Je vais juste te dire que les deux autres films de Cannes, Goodman de Marie Castille, Mention Char, et les deux Alfred de Bruno Podalides, sont deux films qui, à leur manière, et c'est encore une fois c'est le talent programmateur de Bruno, qui à leur manière disent le monde dans lequel on vit, à leur manière, chacune différente, mais vous irez jusqu'à la comédie magnifique aujourd'hui de Bruno Podalides, mais c'est beau d'être tous ensemble et en effet de voir que le cinéma continue à parler du monde dans lequel on vit et on compte sur le cinéma pour ça. Merci.